Il va devenir immortel. Alain Finkielkraut, élu non sans grincement de dents en 2014 à l'Académie française, est reçu aujourd'hui sous la coupole. Portrait de cette personnalité clivante qui donne des coups autant qu'il en reçoit. À chaque académicien est attribué un mot sur leur fiche. Et comme un symbole, c'est le terme variété qui a été inscrit pour Alain Finkielkraut. Variété des identités. Fils de Polonais, l'intellectuel fait partie de ces juifs pour qui la France a été bien plus qu'un refuge, mais une identité à part entière, un héritage, désormais le sien, qu'il faut défendre. Variété aussi des opinions. Comme d'autres, il s'identifie à certains combats maoïstes à la fin des années 60. Mais contrairement à d'autres, son indépendance d'esprit l'amène à prendre des chemins différents de la gauche, au prix de nombreuses polémiques. Est-ce que je dois payer mon attachement à l'identité nationale? Ce serait assez ironique, parce qu'il y a 50 ans, j'aurais peut-être payé, au contraire, le nom que je porte. Donc, tout cela me semble un peu désolant, mais voilà, je ne m'attendais pas non plus à faire l'unanimité. Pourtant, ce n'est peut-être pas lui, Alain Finkielkraut, qui clive, mais les sujets qu'il défend et qu'une partie de la gauche a abandonnés, comme la laïcité. C'est à ce titre que le philosophe met en avant, coûte que coûte, sa définition de la laïcité face à certains Français musulmans qui ne s'identifient pas à ses principes. Attaque verbale, violente, sur France 2. Une femme française et musulmane. Intransigeant sur la langue, Alain Finkielkraut ne supporte pas que le niveau baisse en classe. De réforme en réforme, il explique que la langue fait partie de l'identité. Un point commun ici avec la tradition hébraïque, pour qui aucune lettre n'a été créée au hasard. Sur son épée, la lettre Aleph, première de l'alphabet hébraïque, une citation de Peggy et une vache normande. La variété, encore. Cette fois-ci des symboles, inscrits sur cette arme, et avec laquelle Alain Finkielkraut continuera de se battre pour la France. Et nous sommes au présent en ligne avec Elisabeth Lévy. Bonjour, vous êtes journaliste, directrice de la rédaction de Causeur. Alors ça représente quoi qu'un homme comme lui rentre à l'Académie française? Écoutez, quand quelqu'un rentre à l'Académie, c'est une consécration, mais au moment où il a été élu, je disais un peu en rigolant, c'est la bar mitzvah pour tous les juifs là, de France. Et il y a quelque chose, y compris les juifs les moins versés dans la culture en France, les moins intéressés peut-être par l'œuvre éventuelle d'Alain Finkielkraut et encore moins par les travaux de l'Académie française, il y avait une sorte de fierté. C'est comme, si vous voulez, une sorte de reconnaissance de la France quand même. C'est l'hyper-France, l'Académie française, si vous voulez. Donc il y a quelque chose comme ça de... oui, d'une reconnaissance, d'une fierté. Je pense qu'il y a une très grande fierté. Voilà. Alors justement, Elisabeth, quand elle lui a remis son épée, a dit c'est la première fois qu'un juif en majesté entre à l'Académie française. Alors, c'est pas tout à fait vrai, sans doute. Mais il y a quelque chose, elle a aussi parlé de son obstination à aimer Israël. Vous avez dit qu'il avait mis la lettre Aleph sur son épée, il a dit que c'était la première lettre de l'alphabet hébreu et yiddish. Je tiens à le dire parce qu'il a rappelé que son père lisait, pardon pour mon accent, Unser Wort tous les matins. Et c'est comme ça une somme, Alain Finkielkraut, je pense que c'est une somme de fidélité. Et dans le fond, c'est la preuve pour beaucoup de gens qu'on peut être très juif, enfin à sa façon à lui évidemment, et très français. Et je pense que ça, dans les temps que nous vivons, c'est intéressant. C'est intéressant, mais d'un autre point de vue, il est très décrié, il est très polémique. C'est pas habituel au sein d'une telle institution de retrouver une personnalité si controversée. Alors, c'est vrai que comme il suscite des sentiments très violents, on a tendance à retenir très souvent ça. Il y a, si vous voulez, un certain nombre de gens qui, à mon avis, je vais y revenir, ne sont pas si nombreux, mais qui sont très bruyants, qui, quand on leur dit Alain Finkielkraut, ne réfléchissent plus. Si vous voulez, pour eux, c'est le nom du mal, c'est le nom de la haine, et ça produit des réactions de rejet extrêmement violentes. Et on pourra peut-être parler de ce qui s'est passé à des paroles et des actes. Mais ce qu'on voit moins, ce qu'on sait moins, peut-être parce que ça fait moins de bruit, si vous voulez, c'est à quel point il est aimé. Moi, après des paroles et des actes à Causeur, nous avons reçu des tonnes et des tonnes de messages, des tonnes d'articles d'ailleurs, de gens qui étaient fous de rage. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus d'indignation, beaucoup plus de colère
contre ce genre d'agression que de soutien en réalité. Donc c'est vrai qu'il est très décrié, mais il faut aussi voir l'autre côté. C'est quelqu'un de très aimé, de très respecté. Et voilà, puisque sans liberté blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Je vais juste à la fin de ma phrase. Il y a beaucoup de gens qui disent, et ça c'est important, qui disent vous nous aidez à penser par rapport à ce qui se passe en ce moment, si vous voulez, à la situation dans laquelle nous sommes. Alain Finkielkraut, c'est vraiment un lanceur d'alerte. C'est quelqu'un qui a eu un certain nombre de problèmes il y a longtemps. Et en tout cas, un penseur. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Alors, Julia, bonjour, on l'entendait avec Elisabeth. Son élection dans cette institution fondée, on le rappelle, par le cardinal de Richelieu, elle n'est pas allée de soi. Hein. Tout à fait, Nathalie. Il a certes été élu au premier tour par 16 voix sur 28, mais son nom a été barré d'une croix en signe de désaveu sur 8 bulletins. Alors, il aime se définir comme un héritier des Lumières. Ses nombreux détracteurs voient plutôt en lui un néo-réac arc-bouté sur l'identité nationale. Car l'essayiste de 66 ans, habitué des plateaux de télévision, est une personnalité clivante qui donne des coups autant qu'il en reçoit. Je vous propose qu'on écoute un court extrait. C'était sur le plateau de Ce soir ou jamais en octobre 2013. Le rôle donné par les romantiques à l'appartenance face à l'idéologie d'un homme des Lumières, conçu comme son propre fondement, Maurice eh bien ce discours... Non, laissez-le. Non, Abdelraouf Dafri, tout sauf romantique. Abdelraouf Dafri, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Non, laissez-le terminer. Ouais, c'est mythique. Voilà, c'est un caractère. Mais jeudi dernier, l'auteur de La défaite de la pensée a aussi été violemment mis en cause à son tour lors de l'émission télévisée Des paroles et des actes par une enseignante musulmane. On écoute maintenant la courte séquence. Là où votre rôle d'intellectuel, c'était d'éclairer les débats, vous avez au contraire obscurci nos pensées, nos esprits, avec tout un tas de théories vaseuses et très approximatives. Je tiens à le dire. Voilà, rien que ça. Autre critique récemment, l'ex-maoïste était accusé d'être un allié objectif du Front National. Alors évidemment, son élection à l'Académie française a fait grincer des dents. Mais lui, vous allez voir, il prend les critiques de manière plutôt philosophique. Écoutez. J'ai quand même été élu au premier tour, mais il y avait 8 croix. Et la croix, c'est plus qu'une abstention, un vote blanc. La croix, c'est un vote d'hostilité. Donc 8, ça fait vraiment une campagne. Je m'attendais à avoir des opposants. Je crois qu'il y a des gens à l'Académie qui, au fond, ne veulent pas voir les tempêtes se déchaîner dans ce lieu. Voilà, Elisabeth Lévy voulait rappeler tout à l'heure que certes, il était très critiqué, mais qu'il était aussi très aimé. Alors, unanimité ou pas, Alain Finkielkraut deviendra bien l'immortel ce jeudi et il fera, comme c'est la tradition, l'éloge de son prédécesseur au fauteuil 21, Félicien Marceau. Et ironie de l'histoire, Nathalie, l'auteur d'origine belge, fut lui aussi au cœur d'une vive polémique lors de son entrée à l'Académie. Des polémiques très rares dans l'univers feutré des académiciens. Voilà, comme ça la boucle est bouclée. Merci beaucoup, Julia, d'avoir été avec nous sur ce plateau. On passe